Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue à tout le monde et aux nouveaux abonnés que je remercie pour nous avoir rejoints sur la chaîne, c'est cool. On est ensemble pour la guidance énergétique du lundi 4 mai. Comme d'hab, c'est bavard, donc on va voir ce qui se passe. Donc c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne chez vous, pour vous, en vous. Et puis ça peut être simplement une partie du tirage comme je dis à chaque fois. Concernant les guidances perso, vous avez mes coordonnées, enfin mon mail sous la vidéo et le lien vers mon site internet aussi pour avoir plus d'infos. Alors, avec la triade, on a l'âme et l'eau. Donc, je vous montre les cartes. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ça énergétiquement? C'est beau, hein, c'est très très beau. Il y a véritablement, hein, comme on le sent en ce moment beaucoup, l'appel de l'âme à venir équilibrer les choses, harmoniser les choses, venir vraiment au travers peut-être de flux émotionnels avec cette carte de l'eau et de changements et de choses qui se remettent à circuler. Il y a une idée que les choses se remettent à circuler et c'est l'âme véritablement qui appelle ce changement, qui appelle ce mouvement. Hein, le 5 étant un chiffre de mouvement. D'accord? C'est une transition, il se passe quelque chose, ça s'équilibre. Une idée que ça s'équilibre véritablement. Donc voilà, on va voir concrètement dans la matière qu'est-ce qui se passe. Tout est comment ça s'appelle, enfin, pas découvert quoi. Bon bref, on va y arriver. La reine d'épée. Le 6 de denier. Le 5 de coupe. Le chariot. Le cavalier de denier. Le 10 d'épée. Et le 7 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc, dans la matière, ici, on a avec la reine d'épée... Alors, attendez. Il y a quand même encore cette idée de difficulté qui revient avec le 10 d'épée, le 5 de coupe, là où on n'est pas bien, on n'est vraiment pas au top sur une situation il y a toujours cette situation épuisante. Alors ça se trouve, ça on va se la coller parce que c'était sur la semaine, on va peut-être se la coller toute la semaine cette situation. Bref, en tous les cas ici au centre, hein, j'ai véritablement le chariot qui a envie de mener la danse ici, vraiment au milieu de ce tirage. Donc on a de chaque côté des énergies où la dame, la reine d'épée a cette force, cette détermination de vouloir avancer, de vouloir aller vers ce chariot. On engage un travail concret dans la matière. Je sais pas, peut-être qu'on prévoit les choses, on anticipe les choses pour justement arriver à grimper dans ce chariot et avancer véritablement. Il y a véritablement ici, vous voyez, à chaque fois on a un petit trio de cartes, hein. Ici j'ai la reine d'épée, ici j'ai le cavalier de denier. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle a cette faculté de se positionner, de savoir où se trouvent ses limites, tout en restant quand même, elle arrive à aménager les choses autour de ça, c'est-à-dire c'est pas une barre de fer complète quoi, hein. Ok, donc elle a cette facilité là, elle est en train de faire ce ménage par rapport à un passé douloureux, par rapport à des blessures, par rapport au fait de se tourner vers le passé systématiquement. On a besoin de couper avec ça pour retrouver cet équilibre. Je crois qu'on avait déjà le 6 de denier dans d'autres guidances générales, je ne m'en rappelle plus, des fois je m'embrouille carrément les pinceaux. Mais elle veut aller vers de la justesse. Si on avait eu une carte, on aurait eu la justice qui véritablement se positionne pour aller vers un équilibre. On a la notion d'équilibre qui se répète ici dans votre tirage, d'accord? Par contre, là, on coupe avec quelque chose du passé. Et ici avec le cavalier de denier, on y va à pas... c'est ce qu'il me dit, moi, ce cavalier de denier. Il a envie d'apporter dans sa vie quelque chose
de stable et de fiable, d'accord? Il y va avec cette conviction qui va s'arracher pour le faire, qui va travailler pour le faire, qui va trouver un moyen de façonner sa vie comme il le souhaite, de telle sorte à ce que ça soit productif et surtout pérenne dans le temps, d'accord? Parce qu'il y a un épuisement total avec le 10 d'épée ici, c'est pareil, fin de cycle, et on a besoin de couper, hein. La reine, elle a besoin de couper quelque chose qui émotionnellement nous a ratatiné, d'accord? Et c'est ce qui va permettre au chariot de pouvoir avancer, avancer sereinement, avec plus d'équilibre, plus de justesse. Pas forcément avancer franchement rapidement, hein. On n'est pas là-dedans. Mais il y a une idée de vouloir avancer sûrement, sûrement. Voilà. Au niveau de la sphère sentimentale, on a le 7 d'épée, l'empereur, le diable. Tiens, et puis il était retourné, mais il est là, je le lirai à l'endroit. Le 5 de coupe qui revient. Mais en fait, oui, c'est parce que j'ai un paquet qui s'est retourné. En fait, donc non, on les prend vraiment à l'endroit. Le valet d'épée, le 2 de denier. Et se sont invités ces deux-là sur la fin que je prendrai un peu, je vous donnerai la tonalité. Ok? Donc il y a ça. Lui, ça serait dommage de ne pas le voir, parce qu'il a sa petite... de toute manière, on ne voit pas tout. Hein. Ok? Qu'est-ce que ça raconte? Il y en a qui sont en train de jongler comme ils peuvent, qui surfent comme ils peuvent entre la nouveauté et le passé. La nouveauté et le passé. C'est comment je m'y prends pour rétablir l'ancrage. Comment je m'y prends pour pouvoir être dans le moment présent, pour pouvoir aller véritablement vers ce que je souhaite. Là, quand même, il y en a qui sont encore en train pour pouvoir trancher, pour pouvoir couper, sont encore en train d'avancer un peu sur le côté, émotionnellement parlant, parce qu'il y a une peur de perdre, une peur d'être dans la tristesse, la mélancolie sur le passé, sur le fait de faire un désordre. Il y a vraiment une peur avec, comment dire, l'attachement. Hein, le détachement, le fait de devoir prendre son autonomie, le fait de devoir s'assumer seul, de devoir se retrouver seul et de retrouver sa stature d'autonomie, quoi, véritablement. Donc, on a envie d'aller vers ça, on a envie d'être sur cet empereur, sur cette énergie d'empereur, là, d'être bien stable, bien carré, on le voit ici, hein, de toute manière, au niveau sentimental, ça se passe comme ça. En revanche, on est encore soumis à savoir comment couper avec le passé, comment aller vers une nouveauté, et ça nous demande d'être un véritable équilibriste pour que ça se fasse au mieux. Et puis moi, ce qu'on me dit au niveau amoureux, ici, j'ai eu le 8 de bâton avec l'ermite, hein, qui sont des cartes qui n'ont pas du tout le même rythme. Celle-ci, elle va excessivement vite, même trop vite pour certains, et celle-ci va lentement, voire trop lentement pour d'autres. Donc bon, là, ce qui est très très drôle, moi, il y a une forme de dualité, comme il y a une forme de dualité entre j'y vais pas, je fais quoi? Passé, présent, projection vers le futur, enfin bon, bref. On doit dealer avec ça, on est sur les énergies d'une journée, hein, un peu avant, un peu après, enfin bref, on est dans les énergies. N'oublions pas, ce sont des énergies. C'est dans quoi on peut baigner en ce moment, pour certains, et pas tout le monde, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ici, moi, le message que j'ai eu quand elles se sont retournées, ces deux-là, c'était on a l'opportunité d'avoir justement des réponses rapides, comme des messages intuitifs rapides sur une quête qu'on a personnelle, d'accord, qui est personnelle, sur un cheminement sur lequel on est peut-être depuis un moment. On va avoir des compréhensions sur soi-même, sur qui l'on est, ce que l'on veut vraiment. Et c'est assez rapide, ça peut vous surprendre même pour certains. C'est ce qui va vous aider à faire ce travail ici énergétique. Ensuite, professionnellement, j'ai le monde, j'ai la tempérance, le 3 de coupe, le soleil. Purée, quelle ligne! Waouh! Et le 6 de bâton. Professionnellement parlant, ici, il y en a qui se réjouissent complètement d'un projet pro ou d'un boulot, je sais pas. Enfin, c'est la fête. Hein. Là, en gros, succès équilibré, joie partagée, mise en avant,
On célèbre quelque chose, on célèbre le retour au boulot, j'en sais rien, on célèbre le fait d'avoir une idée lumineuse, de se réjouir à l'idée d'un travail. Il y a véritablement le fait d'accoucher quelque chose d'équilibré dans le partage avec les autres. C'est très chaleureux, c'est vraiment une coupe très chaleureuse tout ça. Et il y a des réjouissances ici par rapport à la sphère professionnelle pour certains. C'est très très chouette, très très chouette, véritablement. Il y a des choses qui s'équilibrent, je sais pas, il y a... Hein, parce que déjà avec la tempérance, on est dans l'équilibre ici. Donc c'est quelque chose d'équilibre, un équilibre partagé, quelque chose qui... on se détend. Hein, bon, réjouir, c'est vraiment, comme disent les Suisses, on se réjouit. On se réjouit. En plus, j'ai faim. C'était pas pour faire un accent, pas du tout, parce que j'ai foiré au niveau de la bouche. Donc, ensuite, avec le Béline, on a l'infortune. Bon, ça veut pas dire l'infortune financière, je vous rassure tout de suite, surtout quand on voit professionnellement ce qui se passe. Hein. Et la carte bleue. Donc, là, moi, ce que ça me raconte véritablement ici, ok, c'est que cette peur qu'on a là de tourner le dos au passé, on a peur, hein, on a peur on a peur d'être mal. On a peur, c'est comme un apitoiement, genre ah mais comment je vais me retrouver là si je quitte tout ce que je connais et que j'ai bâti jusqu'à présent et ce sur quoi je suis accrochée comme une moule parce que ça me rassure alors que c'est plus ma place. Mais qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce je vais être mangée? D'accord? C'est véritablement ça l'infortune. C'est j'avance là un peu comme l'ermite à tâtons, à tâtons. Mais non, mais non. C'est une pensée, c'est une croyance. Il y a la carte bleue ici qui va vous donner plein de sous. Vous voyez la dualité? Non, je rigole. Hein. C'est la carte bleue ici, elle vient véritablement apaiser votre jeu, apaiser la carte de l'infortune qui, moi, me fait dire que c'est une croyance. C'est lui qui vous fait dire ça. C'est lui qui vous raconte ce qu'il a véritablement envie de vous raconter. Vous racontez exactement ce que vous avez envie de vous raconter. Quel est le scénario un peu pourri que vous êtes en train de faire jouer là dans votre tête? Si vous jouez un scénario qui est cata, bah vous allez y croire, quoi. Donc non. Faites attention, ce sont vos pensées, moi. C'est véritablement ça qu'on me dit. Alors, tiens, avant de dire cette très jolie carte, quel est le dos de deck? Ouh, tout ça se fait dans le plus grand isolement, d'accord. Il est possible, hein, c'est ce que, de toute manière, je sais plus ce que j'ai raconté sur le tirage de la semaine, mais on sait bien que les choses se font pas forcément de manière brutale dans la vie. On ressent très fort, ça nous donne une énergie et une route à suivre. On le sait après, on sait qu'on rentre dans ce chariot et qu'on y va. Vous avez peut-être le sentiment de faire ça un peu déjà dans votre monde intérieur et ça commence à s'acter dans la matière doucement, d'accord? Vous avez peut-être le sentiment de faire ça un peu un peu reclus. Voilà ce que... Mais par contre, le travail se fait malgré tout. Hein. Et on a une idée de mariage céleste ici avec l'oracle bleu et la convoitise. Il y a des gens ici clairement qui sont dans des relations de couple qui ne sont pas ensemble. Hein. Ici, avec la convoitise, on n'est pas ensemble. On pense beaucoup l'un à l'autre. On est dans une forme de mariage. Bah, mariage céleste, c'est véritablement... nos énergies sont en contact d'un point de vue spirituel très fort. En revanche, on est ici dans le monde manifesté, pas ensemble. On y pense, mais ça n'est pas encore là. Ce pourquoi peut-être ça engage des chamboulements assez importants. D'accord ? Ça peut être aussi en résonance avec justement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, peut-être pour une personne qui vous invite à bouleverser votre vie parce que là où vous êtes actuellement dans votre vie du présent, peut-être avec d'autres personnes, peut-être seul, j'en sais rien, ou dans un boulot qui vous plaît pas, et ben ça vous oblige à changer les choses, à voir les choses différemment, à acter dans la matière pour être vraiment vous-même.
Et de cette façon-là, de pouvoir choisir la personne véritable qui résonne en vous, avec ce mariage céleste. Mariez-vous déjà avec vous-même, première chose, d'accord? Et puis vous allez voir que tout roule après. C'est vraiment ça. Parce que là, on sent que vous êtes attiré vers quelque chose d'autre, mais au niveau sentimental, mais c'est, oh là là, mon Dieu, je fais comment en fait? Mais l'ermite chemine et commence à avoir mais sacrément beaucoup d'intuition, de synchronicité, de messages, même des messages, des vrais messages échangés. Ok? Il y a peut-être de la communication pas mal sur ces énergies-là. Alors, le miracle, séparation, femme, alors séparation, femme, loi, cadeau, enfermement, bouclier. Et nous allons voir ce que nous dit le dos de deck. Alors, retour. Il est question ici, et c'est ce que je disais il y a 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, je sais pas, de ce mariage céleste là, un petit peu particulier, de ces gens qui sont connectés à quelqu'un mais qui ne sont pas ensemble, d'accord? Donc vous êtes effectivement actuellement dans la séparation avec une femme ou enfin bon bref, vous êtes la femme, je ne sais pas, mais il y a véritablement là avec la loi et le cadeau, la loi me rappelle l'équilibre, si vous voulez, si vous travaillez cet équilibre dans votre vie, véritablement de ce que vous avez à faire, du tri que vous avez à faire, des émotions que vous avez à travailler, des choses à épurer, on se choisit soi, c'est vous le meilleur cadeau que vous faites à vous-même. Et c'est vraiment la loi ici, c'est aussi la loi divine qui est un cadeau. Dans cette séparation, j'ai quand même le retour de cette personne-là grâce à l'oracle des miroirs. Parce que là, actuellement, j'ai quand même la séparation et l'enfermement, mais à l'intérieur de tout ça, si vous voulez, pour moi, ça n'est... Et j'ai l'isolement ici, encore une fois. C'est une bonne chose parce que ça vous permet de faire un peu votre ménage personnel, oui, enfin c'est un peu c'est s'occuper de ce qui se passe chez soi, quoi. Et c'est en faisant ça que les choses véritablement avancent, d'accord? Donc oui, vous avez un peu l'impression de faire les choses seul, certes. Mais c'est ce qui vous permet de protéger votre entièreté, votre amour de vous-même, et ce qui permet aussi de protéger sans doute cette relation si c'est le cas. Et j'ai un retour en dos de deck. Ça ne veut pas dire que la personne revient dans la journée du lundi non plus. Faut pas, c'est vraiment, on est dans de l'énergie. Et on vous dit de croire au miracle. Abandonnez-vous au miracle. Cette carte, elle est quand même canon. Elle parle toute seule. D'accord? Donc, ça, c'est relâchez les doutes et les machins. Faites confiance. Lâchez les résistances. Lâchez les buts et faites confiance au miracle. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci de votre écoute bienveillante. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Si vous le souhaitez bien évidemment. On se retrouve très vite pour d'autres guidances. D'ici là, prenez soin de vous.